à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pour partager le défi Arc-en-Ciel J93, extrait du défi pour une alimentation consciente. Créez votre méthode. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai différé un petit peu d'habitude. Cette méthode, je m'étais pris la tête en fait il y a un petit moment pour la faire quand j'ai fait la première fois le défi alimentation. Et je pense que je m'étais énormément pris la tête. C'est pour ça que je vous fais la vidéo pour vous montrer en fait ce que j'ai réalisé. Alors c'est très simple, j'ai commencé par faire comme Lilou nous demande, c'est-à-dire de prendre les post-it. J'ai jamais compris à quoi servaient les post-it parce que moi je déteste ça. Enfin, si je sais à quoi ça sert, mais en fait, si vous voulez, le post-it se tourne, etc. Moi, je n'aime pas utiliser les post-it, j'aime les tableaux. Donc là, j'ai de la chance, il y a bien un tableau à remplir. Voilà, j'ai fait un compromis et j'étais très surprise de voir que j'ai utilisé les couleurs, puisqu'en ce moment, on parle beaucoup des couleurs, et j'ai structuré ça de manière assez intuitive. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mis ce qui, pour moi, franchement, est une bonne chose, mais me pose encore problème. C'est difficile, mais c'est efficace. Je vous dirais pas, en fait, c'est le mot, là, j'arrive pas à le prononcer, c'est quand on mange à 80%. Quand on quitte la table, on n'a pas l'estomac plein. C'est quelque chose qui est vraiment génial. Et je trouvais qu'en fait, ça me permettait d'éviter de comparer mon corps aux autres. C'est très particulier, mais voilà, c'est comme ça pour moi. C'est-à-dire que quand je vois les femmes minces, je les envie, je me dis, elles se prennent en main et moi, je suis pas capable. Non. Quand je sors de table et que j'ai mon estomac qui est à moitié rempli, qui n'est pas complètement rempli, c'est pas que la moitié, il est à 80%, que j'ai respecté, on va dire, les codes. Si jamais j'ai mangé de la viande rouge, ben, je mets des légumes verts avec, ou de la viande blanche, je vais mettre des légumes et non pas des féculents. Je me rends compte que je me sens mieux et je suis moins en train de me dire que moi, je n'y arrive pas. Donc, ça me permet de calmer la jalousie. La jalousie, c'est clairement une énergie qui dit l'autre est capable et pas moi. Ensuite, ici, je me suis aperçue que j'ai fait en bleu, c'était. Alors, ça peut être. Je ne sais pas pourquoi chez moi c'est en bleu, mais ce sont mes actions. J'écris les affirmations à la place de les dire. Je fais les deux, mais cette fois-ci, j'ai trouvé que écrire, vraiment, ça me entre mieux l'idée dans l'esprit. Je pratique de la couture, je m'encourage, voilà. Je fais des vidéos. La question de la vidéo est clairement retombée sur la table durant ce défi, mais de manière plus affirmée. Il va falloir se positionner, voilà ce que je me suis dit, et je pense que je vais continuer à faire des vidéos, mais si jamais il y a un problème, un danger qui se présente, entre guillemets, toujours, eh bien, je saurai y faire face parce que là, c'est assis, j'ai le droit de m'exprimer. Ensuite, le tableau de vision qui, en fait, ça, ce sont les pratiques qui représentent les pratiques méditatives. J'en fais quand même quelques-unes, hein. Le tableau de vision, j'ai toujours quelque chose à contempler, même si c'est pas mon tableau de vision. Il est fait de manière très sommaire, mais il s'est engagé parce que pour ça aussi, j'ai constaté que c'était quand même beaucoup le mental qui pouvait diriger le tableau de vision, mais quand même, il y a forcément quelque chose là-dedans qui ressort et qui va être juste pour moi. Le port de l'œuf, c'est pas tellement le port de l'œuf, je porte l'œuf, mais c'est surtout que j'utilise les pierres. Je ralentis, je médite, j'accepte. Quand je croise des personnes que je n'ai pas envie de voir, c'est là où je me rends compte que j'ai besoin de méditer. Ensuite, assainir l'atmosphère, assainir le corps, prendre faire des bains de pieds au sel. Ensuite, pour le rose, j'ai mis l'intuition et puis accueillir le chagrin. Il y a des défaites qu'on a du mal à accepter et accueillir ou on n'a pas envie de vivre l'émotion, on n'a pas envie de les voir. Donc voilà, ça c'est les pratiques intuitives. Comment dire pratiques intuitives? Je fais appel à mon intuition. Voilà. Je suis dans le yin à ce moment-là. Et puis ensuite, ça, c'est l'action. Euh, Par rapport à l'extérieur, eh ben, simplement, je vais sortir. Je vais aller vers l'extérieur, même si ce n'est pas mon milieu. Voilà. Et de là, ben, je suis allée vers mes intentions. Pour l'alimentation, c'était déjà de manger parce que je trouvais que je me privais de nourriture, c'était pas très sain, ça me rendait vraiment d'humeur maussade. Accueillir les messages de mon corps. Si mon corps se met à grossir à tel moment, c'est peut-être que j'ai besoin de ralentir. Partager mon alimentation, ne pas avoir peur de manger avec, je sais pas, avec mon enfant qui risque de me gâcher un petit peu le repas. Terminer avec savourer vraiment le repas, c'était varier, goûter d'autres choses. Et voilà, varier et savourer, c'est-à-dire qu'en ayant l'intention de varier, je devrais peut-être la mettre là, c'est que je vais peut-être savourer ou pas. Voilà. J'espère que ce petit tableau, cette petite présentation vous aura plu. C'est comme ça que j'ai fait et j'ai été beaucoup plus vite. À bientôt.